Bonjour à vous. En amour, l'autre n'est pas toujours responsable de notre situation, de nos souffrances, voire de nos échecs. C'est vrai que l'autre, parfois, maladroitement, peut appuyer sur certaines blessures que nous avons à l'intérieur de nous. Par exemple, si je suis trop gentil, eh bien, je peux avoir en face de moi une autre personne qui va profiter de moi, qui va me critiquer, qui va me dire que j'en fais trop. Si je suis trop contrôlant, eh bien, je peux avoir quelqu'un autour de moi qui me dit que eh bien, je ne suis pas assez souple, que, en fin de compte, je suis trop méticuleux, que quelque part, que je manque de fluidité. Si je suis trop effacé, l'autre peut me dire que eh bien, je n'existe pas, je n'ai pas d'identité. Et toutes ces phrases qui, quelquefois, nous font mal profondément, eh bien, je veux dire, nous met en réaction, nous place dans notre ego blessé. Et c'est vrai qu'on peut réagir, on peut dire à l'autre, eh bien, si on est trop gentil, que, fin de compte, il ne sait pas nous apprécier, que, fin de compte, c'est quelqu'un d'égoïste. Voilà, on va rentrer dans notre ego, on va être sur la défensive, et on va dire que c'est la faute de l'autre. L'autre ne nous comprend pas, l'autre nous critique, l'autre nous juge, l'autre ne sait pas nous mettre à notre place. Il y a une part de vérité dans cela. Et puis après, on va quitter cette personne, on va casser la relation, et puis on va essayer de trouver quelqu'un d'autre, et puis on trouvera quelqu'un d'autre, et puis le schéma va se répéter quelque part. Les personnes seront différentes, les acteurs seront changeants, mais le modèle restera identique. Et voilà, hein, au début ça allait bien, et après je vais retomber dans des situations où l'autre va me faire mal, va dire des mots que j'ai pas envie d'entendre, va dire que c'est de ma faute, et moi je vais réagir, je vais être dans le triangle de l'ego, et puis je vais le critiquer, je vais me plaindre, je vais rentrer dans ces schémas-là, jusqu'au moment où un jour, eh bien, je vais arrêter de chercher, je vais dire que l'amour ça marche pas, de toute façon tous les gens ne comprennent pas, ça sert à rien, vaut mieux rester tout seul que mal accompagné, je vais me raconter tous ces genres d'histoires, alors que je dirais, la solution est ailleurs. C'est que je suis tombé dans mon inconscience, j'étais dans mon ego, et la solution, elle est en moi, comme je dis toujours. La solution, c'est un moment quand il vous arrive une chose, et quand cette chose, quelquefois, arrive à répétition, eh bien, c'est pouvoir s'arrêter, se faire accompagner, oui, et répondre à cette question: qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui a été réveillé? Et comment est-ce que je peux progresser? Comment je peux le calmer? Parce que c'est que en travaillant peut-être sur ma blessure, en travaillant sur ma manière de communiquer, en travaillant sur mon intelligence émotionnelle, que je vais pouvoir attirer à moi de nouvelles personnes. Si j'attire à moi des personnes qui me font mal, c'est aussi par effet miroir qu'elles me montrent là où je dois progresser. C'est vrai que c'est pas facile et qu'on a une tendance mécanique à dire c'est la faute des autres, mais cette réponse est incomplète et n'est pas vraiment vraie. Elle contient une part de vérité parce que les autres n'ont pas à mal nous parler. Mais souvent, l'autre est aussi dans ses blessures et sans nous en rendre compte, nous critiquons l'autre, le fait qu'il nous blesse, et nous faisons pareil aussi, d'une certaine façon, par nos attentes, par nos critères, nous blessons l'autre sans même nous en apercevoir. Nous disons que c'est l'autre qui nous a blessés, mais à y regarder de près, nous faisons un peu la même chose. Alors si vous vivez des situations où des personnes au boulot, en amour, des amis, la famille, voilà, vous font souffrir par leur communication, c'est le moment de travailler sur vous et non pas de commencer à dire c'est l'autre, de vous engueuler avec les gens, de ne plus vouloir les voir. Tout ça, ce sont des mauvaises solutions et vous pouvez être sûr que vous allez attirer à vous d'autres situations où vous revivrez continuellement les mêmes choses. Voilà ce que je veux partager avec vous ici du chemin de Compostelle, où nous venons de terminer la dernière marche de l'année 2023, bientôt le programme 2024. Vraiment, je vous invite à me rejoindre, marcher sur Compostelle, faire un chemin spirituel où on progresse vraiment. C'est vraiment magique. Nous sommes là avec l'histoire, les vieilles pierres. Je peux vous dire que ça sera un moment merveilleux. Le programme sera là en 2024. Il sera là décembre de cette année, je pense, fin novembre-décembre. Donc surveillez ma chaîne YouTube et mon Facebook Germain Roncari. Vous aurez toutes les dates et donnez-vous
cette expérience de dire n'ayez pas peur. Le but, c'est de ne pas vivre de la peur, c'est de vivre de la confiance et dans la foi. Merci à vous d'être là. Appuyez sur j'aime si vous voulez et surtout, si vous le souhaitez, prenez rendez-vous avec moi, c'est possible à distance et je vous me ferai un plaisir en une consultation de vous apporter des clés d'évolution que vous choisirez ou pas de les mettre en application. Voilà, c'est de l'accompagnement court. Et vous verrez qu'on peut faire beaucoup de choses en 1 ou 2 rendez-vous. À bientôt. Toutes les infos sur mon site, formation et tout cela, germainroncari.com. Et j'espère vous voir vraiment bientôt sur Compostelle en 2024. À bientôt, merci. Au revoir.